Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Les indicateurs nationaux toujours au rouge, le virus circule toujours activement parmi nous et fait des ravages. La région Casablanca-Stade est particulièrement touchée. Grande pression sur les hôpitaux, des structures au bord de la saturation. Le port du masque et le respect des autres gestes barrières, seul rempart contre l'ennemi invisible. Des mesures à respecter au pied de la lettre pour éviter de nouveaux foyers professionnels. Nous suivrons un reportage dans une exploitation agricole à Moulay Bousleham. Et puis nous irons à Agadir pour dresser un état des lieux de l'artisanat en ces temps de pandémie. L'activité a sévèrement pâti de l'absence des touristes étrangers. Les bazaristes ont le moral au plus bas. Bonsoir à tous. Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Yoshihide Suga, nouveau Premier ministre japonais, à l'occasion de la précieuse confiance placée en sa personne pour assurer la présidence du gouvernement de son pays. Dans ce message et partant des liens d'amitié solides entre Rabat et Tokyo, le souverain souligne sa forte détermination à œuvrer de concert avec le Premier ministre japonais afin de consolider ses relations distinguées au service des deux peuples. Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille de l'artiste Anwar Jondi, décédé mardi à l'âge de 59 ans. Le souverain y exprime aux membres de la famille du défunt et à travers eux, à leurs proches et à sa grande famille artistique, ses vives condoléances et sa sincère compassion suite à la perte d'un artiste créatif, un artiste appartenant à une famille artistique respectée et qui a largement contribué à la promotion de la création théâtrale nationale. Un conseil de gouvernement s'est tenu aujourd'hui à Rabat en mode visioconférence sous la présidence du chef du gouvernement. Au début de ses travaux, Saad El Athmani a rappelé l'urgente importance de concentrer les efforts de tous les secteurs, pour faire face aux répercussions sociales et économiques de la pandémie. Saad El Athmani a aussi appelé tous les départements ministériels à accélérer la mise en œuvre des dispositions des décrets approuvés aujourd'hui, des décrets qui se rapportent à l'élargissement de la couverture sanitaire et du système de retraite au profit des professionnels, des travailleurs indépendants et des non-salariés exerçant une activité privée. Les décrets adoptés aujourd'hui concernent également la priorité économique à travers le soutien de certains secteurs affectés par les répercussions de la pandémie, en l'occurrence le secteur touristique. Covid-19, faisons à présent le point sur le bilan journalier. 2488 nouveaux cas diagnostiqués ces dernières 24 heures, soit un cumul de cas de 94 504 depuis le 2 mars. On déplore 28 décès malheureusement, un total de 1714 personnes qui n'ont pas pu échapper aux fourches codines du coronavirus malheureusement. Un taux de létalité d'1,8%. 1962 personnes se sont rétablies de la maladie pendant ces dernières 24 heures toujours, ce qui correspond à un taux de 79,3%. Les cas actifs s'élèvent à 17 860, une prévalence de 49,2% pour 100 000 habitants. Les cas sévères ou critiques sont au nombre de 260 pris en charge dans les unités de réanimation et de soins intensifs à travers le pays, dont 44 personnes sous intubation. Et justement, le triste classement de ces chiffres galopants place la région Casablanca-Stade en tête de liste. Qu'il s'agisse des nouvelles contaminations ou des vies emportées, les indicateurs, ils sont toujours au rouge. Une situation très alarmante. Les hôpitaux sont au bord de la saturation et seule la responsabilité citoyenne peut aider la région Casablanca-Stade à éviter le pire. Saïd El-Idrissi et Nisri El-Hamdawi. La région de Casablanca-Stade se place en tête des régions les plus touchées par le Covid-19. Durant la seule journée d'hier, le virus a touché 533 personnes de la métropole et a emporté la vie de 8 autres. Les hôpitaux et particulièrement les services de réanimation sont saturés, au point de ne plus être en capacité d'accueillir des malades souffrant d'autres pathologies. Les spécialistes tirent la sonnette d'alarme.
À Casablanca, nous vivons une situation dangereuse. La preuve, c'est qu'à la différence des autres villes, Casablanca a fait l'objet de durcissement des mesures sanitaires. Je vous donne un petit exemple. Plusieurs villes du royaume ont permis aux élèves de bénéficier de l'enseignement en présentiel. Malheureusement, ce n'était pas le cas pour ceux de la métropole économique, car la situation épidémiologique est très alarmante. Les Casablancais doivent prendre plus au sérieux les mesures de prévention. Pour le moment, rien ne semble augurer d'une inflexion de la courbe des cas actifs à Casablanca. Les établissements hospitaliers sont sous une forte pression. Le plus gros nombre de chiffres de cas est à Casablanca. Le plus grand nombre de cas réanimés à Casablanca, le plus grand nombre de cas intubés à Casablanca. Donc forcément, les équipes sont mises sous tension, sous pression. Je rappelle que au moins la moitié de tous les cas du dernier 6 mois sont survenus dans un seul mois qui est le mois d'août, ce qui équivaut à pratiquement toute la période de 5 mois auparavant. Ça veut dire que les équipes ont subi une pression 5 à 6 fois supérieure par rapport à ce qu'ils tous ont subi auparavant. Mais on a absolument besoin de la mobilisation de tous les autres soldats dans cette bataille, où les autres soldats, ce sont les citoyens. Pour cela, il suffit de s'astreindre aux gestes barrières, des gestes de civisme et de citoyenneté en ces temps difficiles. Et justement, ces temps difficiles, et pour éviter de nouveaux foyers de contamination dans les exploitations agricoles, un dispositif sanitaire rigoureux est mis en place. Les ouvriers y adhèrent pour se protéger et protéger les leurs. Exemple tout de suite à Moulay Bousleham dans ce reportage de Nordin Saber sur un récit de Boubkar Ben Rabaret. Regardons. La crise née du Covid a bouleversé bien des habitudes. C'est le cas de cette exploitation agricole à Moulay Bousleham, où rien n'est plus comme avant. Avant de rejoindre le poste de travail, quelques minutes consacrées au rappel des règles d'hygiène et des gestes barrières à respecter. Depuis l'apparition du virus, l'exploitation agricole n'emploie plus que 70% des ouvriers et ouvrières. Le travail se fait un jour sur deux, à tour de rôle. Chaque jour, nous ne cessons de mettre en garde nos salariés sur le respect des gestes barrières. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne déplorons aucun cas Covid. Après ces quelques minutes de sensibilisation, les équipes rejoignent leur poste de travail. À l'intérieur de la serre, des fruits et légumes, où la température est assez élevée, les ouvriers agricoles se plient aux règles établies. Nous avons remarqué une recrudescence des cas Covid dans notre pays. Il est de notre devoir de respecter les mesures dictées par les autorités sanitaires, particulièrement pour ce qui est de la distanciation physique et du port du masque. Comme vous le voyez, je porte mon masque. Nous respectons la distanciation physique et nous sommes très conscients de la gravité de la situation. Le port du masque est bien entendu obligatoire. Il y a aussi le respect de la distanciation physique. Gel hydraulique, savon et masque sont chaque jour mis à notre disposition par notre employeur. Plusieurs efforts sont entrepris par les autorités locales pour endiguer la maladie liée à la Covid-19. En attendant la fin de la crise, les agriculteurs sont dans l'attente de jours meilleurs. Le ministère de la Santé rassure les patients et les professionnels de la santé sur la disponibilité d'un stock suffisant de médicaments anti-Covid-19. Dans une mise au point annoncée suite à des informations véhiculées sur des sites électroniques faisant état d'une rupture de stock, le ministère de tutelle affirme que le stock disponible est largement suffisant pour couvrir les prochains mois. La tutelle affirme également que l'approvisionnement du marché en ces médicaments ne connaîtra aucun changement. Le marché national sera approvisionné en quantité régulière nécessaire à condition que tout un chacun adhère à un usage rationnel des médicaments, précise la mise au point. En ces temps de pandémie, justement, l'industrie pharmaceutique s'impose comme un secteur à fort potentiel et comme un véritable pilier de la souveraineté sanitaire du Maroc. Un secteur qu'il faut accompagner, bien sûr, pour renforcer l'activité à l'export surtout. Les chiffres clés de cette dynamique, tout de suite avec Moulia Marouche. Une embellie qui se renforce d'année en année, tant au niveau national qu'international. Avec un chiffre d'affaires annuel de 15 milliards de dirhams,
Le secteur représente à lui seul 1,5 % du PIB national. L'industrie pharmaceutique est en plus un secteur à fort impact socio-économique. Il emploie près de 50 000 personnes, la majorité écrasante des nationaux, avec un taux de 98%. Des chiffres très satisfaisants se félicitent les professionnels du secteur. Mais qu'en est-il des récentes performances à l'ère du Covid-19 ? Les emplois ont-ils pâti de la morosité ambiante ? Non, tranche la MIP. Selon l'Association marocaine de l'industrie pharmaceutique, le secteur a tenu bon. Il a réussi à préserver l'intégralité de ses emplois. Derrière cette résistance positive, pendant ces temps difficiles, plus de 60 ans de savoir-faire et d'expertise dans ce domaine vital. Le Maroc dispose aujourd'hui de 49 établissements pharmaceutiques industriels. Ils sont tous autorisés à livrer quotidiennement une soixantaine de grossistes couvrant l'ensemble du territoire. Le secteur compte près de 11 000 pharmacies d'officine. Les établissements pharmaceutiques industriels consacrent 17% de la production à l'export. D'ailleurs, les professionnels du secteur misent sur l'expansion de la filière à l'international. Des projets de grande envergure sont partout déployés. Des investissements qui concernent l'innovation technologique, la qualité, la formation et les produits biotechnologiques. Découverte d'un véhicule frigorifique contenant des substances explosives et inflammables au quartier Abadi à Temara. L'opération de perquisition a eu lieu dans le parking d'un immeuble où se trouve un appartement de la sœur du principal suspect de la cellule terroriste liée à Daesh, démantelée le 10 de ce mois-ci. L'opération s'inscrit dans le cadre de la poursuite des recherches et les investigations menées par le BCIJ sous la supervision du parquet chargé des affaires du terrorisme. L'endroit a été localisé suite à des informations obtenues dans le cadre de l'enquête menée dans cette affaire, notamment les déclarations de l'épouse du principal suspect qui a indiqué cet endroit à la police judiciaire et qui a assisté à la perquisition. Le véhicule en question était bien fermé, ce qui a nécessité pour son déverrouillage de suivre tout un protocole de sûreté et de sécurité. Les recherches ont également permis la découverte de 6 bouteilles en verre contenant des liquides explosifs et un sabre, en plus de 2 caissons en plastique contenant les traces de substances chimiques suspectes. Ces produits seront soumis aux expertises techniques nécessaires. Tout comme le tourisme national, l'artisanat, l'un des piliers de notre économie, pâtit, comme vous le savez, sérieusement de la crise sanitaire liée au coronavirus. Les précieux objets savamment confectionnés par nos artistes ma'allem ne trouvent malheureusement plus preneur. Le moral des bazaristes est au plus bas. Nous les avons rencontrés à Agadir. Hijab Tamek et Mounia Marouche nous en disent plus. Le bazar d'Agadir n'est plus ce qu'il était. Avant la crise sanitaire, il fallait jouer des coudes pour pouvoir s'y mouvoir. Aujourd'hui, les magasins sont fermés, à l'exception de quelques échoppes qui attendent désespérément l'arrivée d'un éventuel client. Leur attente est vaine. Les artisans d'Agadir souffrent de l'absence de touristes étrangers qui sont leurs premiers clients depuis les années 60. Aujourd'hui, l'activité touristique est à l'arrêt et l'artisanat en est durement impacté. Depuis le mois de mars dernier, les commerçants ont vu leur chiffre d'affaires s'effondrer. La majorité a baissé le rideau. Certains ouvrent uniquement pour faire le gros ménage ou mettre leurs articles au soleil. Cela fait plus de 6 mois que ces artisans n'ont pas gagné un sou. En plus, la plupart d'entre eux ne sont ni des ramédistes, ni des affiliés à la CNSS.
Nous allons lancer au mois d'octobre prochain un fonds spécial de 10 millions de dirhams dédié à soutenir les entreprises et les commerçants de produits d'artisanat impactés par la pandémie. Ce fonds est le fruit d'un partenariat entre l'association Sousmassa Mubadara et le conseil régional. Des emplois perdus, des commerces fermés. Pour relancer ce poumon de l'économie marocaine, un contrat-programme a été signé par le ministère de tutelle en août dernier. Il couvre la période 2020-2021. À présent, les couleurs du ciel, des averses orageuses localement fortes et de niveau orange sont attendues demain dans plusieurs provinces du royaume. Cela concerne El Haouz, Midelt, Azilal, Taroudan, Figuig et Ouarzazate. Des averses orageuses plutôt modérées cette fois-ci intéresseront d'autres provinces du royaume. Il s'agit de Taounat, l'Harayesh, Fchaouen, Tétouan et le Husseima. Elles seront accompagnées par des chutes de grêle et des rafales sous orage. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.